Et c'est l'heure de l'info éco avec Christophe Dansette qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Christophe. Bonjour Sandrine. Alors on va regarder du côté des États-Unis où paraît-il l'inflation a fortement augmenté au mois de mai. Oui, les prix à la consommation ont augmenté de 5% par rapport à mai 2020, c'est-à-dire par rapport à il y a un an. C'est beaucoup plus qu'anticipé, c'est surtout la plus forte augmentation depuis 2008, depuis 13 ans. Une inflation qui s'explique évidemment par la très forte reprise après la crise du Covid-19 et les confinements, une reprise portée en particulier par les plans de relance américains et ces chèques faits aux ménages pour booster la consommation. Une reprise qui a notamment entraîné, c'est une conséquence assez importante, un embouteillage du commerce mondial avec une pénurie de conteneurs qui ont entraîné une augmentation des prix du fret maritime. Tout cela serait provisoire, pensent en tout cas la plupart des économistes, et les choses devraient rentrer dans l'ordre dans les mois qui suivent, si bien que pour l'instant, ni la Réserve fédérale américaine, ni les marchés ne s'emballent. Alors on imagine qu'en Europe, on pourrait avoir le même scénario ou pas ? L'inflation reste pour l'instant beaucoup plus maîtrisée en Europe. La Banque centrale européenne a revu certes ses prévisions à la hausse, mais l'augmentation des prix devrait rester en moyenne en dessous de 2%, plus 1,9% cette année et beaucoup moins, vous le voyez, les années suivantes, 1,4% en 2023 selon les prévisions de la BCE publiées hier. Ceci dit, certains prix pourraient augmenter, notamment dans l'alimentation. Et en France, les industriels de l'agroalimentaire font pression pour augmenter leur prix de 9%. Ils se disent fragilisés par les coûts du blé ou encore du sucre, mais aussi par l'explosion des coûts de l'emballage. Voyez ce reportage d'Olivier Poncelet et de nos confrères de France 3. Pour faire ses biscuits, cet industriel a besoin de matières premières et c'est un peu toujours les mêmes. C'est que du bon, du beurre, de la farine, du sucre, des œufs. Problème, il lui coûte toujours plus cher. Donc là, le sucre, qui est une des matières premières principales de nos fabrications, est très impacté actuellement sur son prix, puisque l'évolution du prix du sucre est importante, un plus de 2 chiffres. Plus 58% pour le sucre en un an, mais aussi plus 124% pour les huiles végétales, plus 89% pour le maïs, et plus 28% pour les produits laitiers partout dans le monde. Et pour ne rien arranger, le coût de ces emballages explose lui aussi dans le même temps. Avec la reprise économique, le monde entier se rue sur les mêmes matières premières. Il y a une forte augmentation du prix des boîtes et du prix des alvéoles, de tout ce qui est emballage. Le carton aussi connaît des grosses évolutions de prix depuis le début de l'année. Actuellement, c'est nous qui prenons sur notre marge toutes ces augmentations de prix. Les industriels de l'agroalimentaire demandent donc à augmenter leur prix de 9%. Hors de question pour l'UFC Que Choisir, qui y voit surtout une manœuvre pour consolider des marges qui ne se justifient pas selon elle. Il faut savoir qu'une étude que nous avons publiée il y a quelque temps montrait que, alors que les prix agricoles étaient en baisse sur une période de 8 ans, et bien pendant ce temps-là, la grande distribution et l'industrie agroalimentaire en ont profité pour augmenter leurs marges de 30%. Contactée, la grande distribution ferme elle aussi la porte à une hausse généralisée, mais elle n'écarte pas l'idée de renégocier certains prix au cas par cas, produit par produit. Alors Christophe, comment réagissent les marchés à ce nouveau signal de l'inflation ? Eh bien, comme si rien n'était, comme si cette hausse qui semblait inquiéter les marchés il y a encore quelques jours, eh bien, ne les inquiétait plus du tout. Le S&P 500 a atteint même un nouveau record et termine en hausse. Hausse également pour le Nasdaq en clôture, plus 0,78%. En Asie ce matin, c'est un petit peu plus mitigé avec du vert dans le sillage de Wall Street pour le Hang Seng à Hong Kong et le Kospi à Séoul. Léger recul pour le composite à Shanghai et l'équilibre parfait pour le Nikkei à Tokyo. Et puis vous vouliez aussi nous parler de cette nouvelle cyberattaque, c'est Puerto Rico qui est visé. Une cyberattaque qui vise un fournisseur d'électricité, victime également d'un incendie sans que l'on sache si les deux incidents sont liés. En tout cas, la conséquence, c'est que des milliers d'habitants sont actuellement plongés dans le noir sur l'île. Il s'agit de la dernière d'une longue série de cyberattaques. Il y a 2 jours, le géant mondial de la viande, JBS, avait annoncé avoir payé une rançon de 11 millions de dollars en bitcoin aux hackers. C'est presque 3 fois plus que ce qu'a payé le groupe américain Colonial Pipeline il y a un mois. De manière générale, ces rançons sont de plus en plus importantes et selon l'entreprise de sécurité informatique MCsoft, ce sont ainsi 18 milliards de dollars qui ont été versés à des hackers usant de rançon logiciel l'an dernier.
Merci beaucoup Christophe Dansette. Voilà, c'est la fin de cette première demi-heure d'information. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.